Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit déballage du Galaxy S6. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, je vais vous faire une petite prise en main et vous présenter le design du nouveau smartphone haut de gamme de la marque coréenne. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Donc ici c'est une version 32 Go que nous avons reçue. La boîte est blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. À l'intérieur, on retrouve évidemment le téléphone sur lequel on va revenir dans quelques secondes. On a également ici une petite boîte cartonnée avec à l'intérieur les différents livrets, donc le guide de démarrage rapide, voilà, en différentes langues. On retrouve également un câble USB 2.0, micro USB 2.0, donc qui va vous servir à la fois à recharger le téléphone mais également à le brancher à l'ordinateur. Pour le chargement directement sur la prise murale, ce qui est bien plus rapide, on a l'adaptateur ici, prise secteur plus exactement, avec une petite mention ici Adaptive Fast Charging, c'est-à-dire que ça prend en compte la technologie Fast Charging qui permet de recharger l'appareil très rapidement, voilà, en l'espace de 30 minutes. Vous allez pouvoir recharger quasiment la moitié du mobile, donc ça c'est une fonction très pratique et c'est permis non seulement par les composants du S6 mais également par ce genre de prise. Toujours dans la boîte, on a le kit main libre, donc le kit main libre avec sa petite télécommande juste ici, plus et moins, le bouton hold juste là, et donc des écouteurs intra-auriculaires qui changent un peu de ceux qu'on a vu par exemple sur le Galaxy S5 l'année dernière. Donc un nouveau type d'intra qui est censé mieux épouser la forme des oreilles. On a également des petits adaptateurs ici, voilà, pour une taille différente d'écouteurs. Enfin, je suis même pas certain que ce soit une taille différente, mais en tout cas si vous en perdez un ou si les vôtres sont usés ou sales, vous pouvez les changer avec ces derniers. Et enfin, le petit picot qu'on retrouve ici. Alors je vous montre ça, voilà. Le petit picot qui va vous servir à ouvrir la trappe pour la nano SIM, pour insérer la carte SIM dans le Galaxy S6, car en effet, une des nouveautés de ceci, c'est que la batterie et toute la coque arrière n'est plus amovible, donc vous allez devoir passer par des trappes, comme c'est le cas sur d'autres marques. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc voici le Galaxy S6. Samsung a vraiment opéré un tournant au niveau du design avec ce S6. Ça tranche vraiment avec le Galaxy S5 mais également le Galaxy Note 4. Donc sur la face avant, les changements ne sont pas forcément très flagrants, mais donc on est sur un écran qui fait 5,1 pouces avec des bordures assez fines. L'écran occupe 70,7% de la surface totale de l'appareil, donc on garde une certaine compacité, ça tient très bien à une main, voilà, le format 5 pouces est vraiment bon, on n'est pas sur un smartphone géant. En dessous on a un bouton central, donc toujours le fameux chez Samsung, qui a été légèrement modifié. Il y a toujours le lecteur d'empreintes qui a été amélioré, qui se trouve dessus. Sur les côtés, toujours les touches tactiles, retour et multitâche juste ici qui sont rétro-éclairées. Au-dessus, on a un capteur photo de 5 mégapixels, donc pour la caméra frontale, pour les selfies. Ici, le haut-parleur pour les appels. Et là, les différents capteurs de luminosité et de proximité. Je retourne l'appareil et c'est là qu'on va voir déjà le premier changement. Le premier changement, c'est un dos en verre. Là, vous le voyez ici avec les reflets, on est sur une matière donc très premium, comme on a pu le voir depuis assez longtemps sur les téléphones Xperia par exemple. Donc exit le plastique, on est bien sur du verre, donc c'est très solide, c'est agréable au toucher. Ça a tendance à un peu glisser, je vous avouerai que quelquefois voilà, je l'ai posé sur des surfaces et ça a glissé tout doucement jusqu'à tomber, donc faites attention à ça. D'autant plus que le capteur ici ressort légèrement, donc je ne sais pas si ça joue beaucoup sur le fait qu'il glisse, mais voilà, je vous le dis, ça m'est arrivé.
Pour ce qui est des traces de doigts, alors sur cette version blanche, on les voit presque pas, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, j'ai eu l'occasion de tester la version bleue par exemple, où les traces de doigts étaient vraiment très présentes, ça se voyait énormément. Si on veut avoir un téléphone bien propre, on est tout le temps obligé d'avoir un chiffon ou le frotter sur son pantalon. Donc ça c'est un peu dommage, mais sur cette version blanche, voilà, les traces de doigts ne se voient quasiment pas. Donc ça c'est un point à savoir quand vous choisissez votre couleur. Donc au dos de cet appareil, bon, c'est tout de même très sobre. On a ici le logo Samsung, juste au-dessus un capteur 16 mégapixels, donc le nouveau capteur avec une ouverture f1.9, donc qui promet des belles photos en basse luminosité. Et à côté, donc le flash LED et le capteur cardiaque, donc toujours présent, qui va vous permettre de mesurer votre activité physique et synchroniser avec l'application S-Hills. Donc voilà pour ce qui est du dos en verre. Et autre changement important, c'est le cadre. Donc on est maintenant sur un cadre 100% en aluminium. Alors c'était déjà le cas sur les Galaxy Alpha, sur le Galaxy Note 4 et sur la nouvelle gamme Galaxy A. Donc cette fois on a encore un cadre. Le design cependant est légèrement différent. Toujours biseauté, mais avec des tranches un peu moins, enfin les angles sont un petit peu moins tranchés. Ici on est plus sur des formes arrondies, donc vous voyez j'ai l'arête ici qui est plate et après c'est un petit peu arrondi, notamment dans les coins ici. Donc là je suis sur le côté droit, on a le bouton de mise sous tension que vous voyez juste là et juste en dessous la trappe pour la nano SIM. Juste en dessous, on retrouve la prise casque 3,5 mm ici, juste là, la prise micro USB 2.0, juste à droite, le micro, et enfin ici, la grille pour le haut-parleur. Donc les deux petites bandes en plastique ici que vous voyez, c'est pour aider à faire passer les antennes réseau. Donc quand on regarde ça, évidemment, on pense immédiatement à un certain iPhone 6. Hein, c'est vrai que voilà, c'est assez inspiré, enfin, ça nous rappelle énormément ça, surtout sur la partie basse. Sur la tranche gauche, on a uniquement les deux boutons de contrôle du volume que vous voyez ici et qui sont séparés. Et enfin, au-dessus, l'infrarouge qui est centré et le micro ici pour la réduction du bruit actif et encore une fois ces deux petites bandes en plastique. Donc voilà pour ce qui est du design. Donc c'est très premium, c'est très agréable à prendre en main. C'est une révolution au niveau du design pour Samsung. Après c'est pas une révolution pour le design des smartphones en général, car comme je vous le disais, voilà, le vert on voit ça depuis longtemps sur la gamme Xperia. L'aluminium aussi, on le voit pas mal sur d'autres marques et cette forme arrondie rappelle un peu l'iPhone. Donc on peut dire que Samsung s'est inspiré un peu de tous ses concurrents, mais le résultat est là. C'est vraiment très classe comme téléphone. Après on aime ou on n'aime pas le côté lisse du verre derrière ou le fait que ça glisse un petit peu en main, mais on ne peut pas reprocher grand chose à la qualité de fabrication de ce S6. Voilà, Samsung a joué gros cette fois sur le design et personnellement je trouve que c'est plutôt réussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour ce qui est de cette vidéo de déballage, de prise en main et de présentation du design du Samsung Galaxy S6. On se retrouve un petit peu plus tard dans une autre vidéo où cette fois je vous montrerai l'interface Samsung TouchWiz qui tourne sous Android 5.0 Lollipop. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Fun Android pour en voir d'autres. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite sur Fun Android. Salut à tous!